Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Ayo. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la paroisse de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Pour les vacances, les Vitrias prendront-ils le large? À Joinville, les passionnés du livre ont été mis à l'honneur. De Meusienne prennent le volant direction le 4L Trophy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de week-end du dimanche 11 juillet. Ouvrons cette édition avec un peu de rêverie. Mais où partent les Vitriates et Vitrias pour leurs vacances? C'est la question que Julien Voirin leur a posée en ce début de saison estivale. Après une longue période imposée dans l'Hexagone, font-ils le choix de la proximité ou rêvent-ils d'évasion à l'étranger? Écoutez. Cette année, je pense peut-être partir à l'étranger, on verra bien, suivant le Covid. Avec toutes les restrictions qui peuvent s'annoncer. On a comme destination le Portugal, mais bon, c'est pas trop. Sinon, mis à part ça, voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve là-dessus, quoi. Avec mon mari, on va partir au mois de septembre. Et on part pour notre anniversaire de mariage en Polynésie, là. Je suis heureuse, là. Contente. Ça sera autre chose, mais on est content. On part pas en vacances, parce que là, on est, par rapport budgétairement, on est difficile, par rapport au Covid. Donc on a décidé de rester avec les enfants à la maison et de profiter avec eux, voilà, la piscine, promenade, le lac du Der, voilà. De la littérature et des rencontres à présent. Le week-end dernier avait lieu la 12e édition du Quai des Bouquinistes. Habituellement organisé au Quai des Pesseaux, l'événement a cette année été déplacé à la salle des fêtes sous la menace de la météo. Mais cela n'a pas empêché les professionnels du livre, les bouquinistes amateurs et les écrivains indépendants de passer un bon moment au contact des visiteurs. Laura Boinet est allée chiner des pépites pour vous. Regardez. Ce n'était ni Montmartre ni les quais de Seine, mais on ressentait bel et bien un petit air parisien ce week-end à Joinville à l'occasion du Quai des Bouquinistes. Un événement qui se déroule généralement le long du Quai des Pesseaux, mais décalé cette année à la salle des fêtes en raison du mauvais temps. Les festivités étaient tout de même de mise. Le Quai des Bouquinistes, il existe depuis 12 ans. C'est une rencontre de bouquinistes de la région. De Troyes, de Reims, de bouquinistes au niveau local, Saint-Dizier, Bar-le-Duc et Joinville. Et ça dure 2 jours avec un programme d'animation musicale, théâtrale et autres. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde, une bonne ambiance chaleureuse et conviviale. Une ambiance appréciée par les visiteurs qui ont de quoi trouver leur bonheur auprès des associations et des 12 bouquinistes présents. J'aime beaucoup la lecture et que du coup je voulais me racheter des livres parce que je n'ai plus rien à lire à la maison. Donc c'est l'occasion pour moi de refaire ma bibliothèque. C'est bien parce que c'est varié, il y a de tout, on a de l'ancien, un peu plus neuf, donc il y a de tous les genres. Pour tous les goûts, donc c'est très bien. C'est très convivial, il y avait même de la musique tout à l'heure, c'était très sympathique. Je suis venu parce qu'il y avait cette sortie, cette animation où on présentait la possibilité de voir des livres de toutes sortes, des livres historiques. Et comme j'aime bien l'histoire, ça a été l'occasion pour moi de venir découvrir de nouveaux livres. C'est aussi l'occasion de découvrir des artistes ou des écrivains comme Dominique Edler. L'auteur de 14 romans policiers mais aussi d'un roman de science-fiction et de nouvelles en est à sa 6e participation. Cette journée nous sert à nous présenter, à présenter nos livres et puis comme nous venons tous les ans si vous voulez, nos lecteurs viennent nous voir et nous leur présentons nos nouveautés à chaque fois, puisque ça fait quelques années que ça existe. Et c'est toujours un plaisir de retrouver les lecteurs d'une année sur l'autre, quoi. Un plaisir de revoir le public partagé par cet artiste peintre qui vient aussi tous les ans exposer son travail, bien que cette édition en intérieur ne soit pas des plus profitables. Surtout en ce moment, comme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas rencontré, ça fait plaisir de revoir un petit peu du monde et puis de pouvoir enfin exposer notre travail, quoi, en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a moins de badauds,
C'est plus des gens qui sont venus exprès pour voir les livres. Et du coup, il y a moins le passage de curiosité, quoi, en fait. Qui des fois peut être bien, nous en tant qu'artistes, d'avoir des curieux qui se promènent. Rendez-vous l'année prochaine pour le même événement, et pour les plus impatients, un bar aux livres se tiendra le 22 août à Bar-sur-Aube. Passons à l'image du jour. Depuis hier, le collectif Moulin Crou a investi le boulevard de La Rochelle et la rue Maginot de Bar-le-Duc. Dans le cadre du festival Renaissance, le trio d'artistes a réalisé des fresques urbaines sur 2 vitrines pour le plus grand plaisir des passants. Une 3e œuvre sera produite le week-end du 24 et 25 juillet sur le boulevard de La Rochelle. Nous ne vous en disons pas plus. Rendez-vous dans 2 semaines. À 23 et 18 ans, Manon et Gladys ont décidé de se lancer dans une folle aventure humanitaire, celle du 4L Trophy. En février 2022, les Demeusiennes troqueront leur uniforme de sapeurs-pompiers pour ceux de pilotes et copilotes. Mais avant le départ, toute une phase d'entraînement et de logistique est indispensable. Nargis Boussaïd a rencontré les 2 participantes au raid, reconnues sous le nom d'équipage de Travelers Numbers. Regardez. Le petit. Tout est bon, les feux. C'est bon. On va dire que c'est bon. Les ceintures sont bien attachées, il est temps pour Gladys et Manon de prendre les commandes et de s'imprégner de leur 4L. Donc le 4L Trophy, c'est un projet humanitaire où le but c'est on part de chez nous, donc du coup en Meuse, pour notre part, et on descend jusqu'à Marrakech en 4L. Donc voici notre beau bolide. Et le but c'est de ramener du coup des fournitures scolaires et aussi des fournitures sportives pour les enfants du coup à Marrakech, et on va aider l'association qui s'appelle Les Enfants du Désert. Les Meusiennes rouleront dans quelques mois en direction du Maroc. À la clé de ce voyage un peu particulier, un défi sportif, mais au-delà de cet aspect, il s'agit surtout d'une aventure humanitaire unique en son genre. Ce qui compte aussi beaucoup pour nous, c'est tout d'abord de réussir à arriver à Marrakech sans qu'on ait de soucis, et aussi de pouvoir aller visiter les salles de classe qui ont déjà été construites. C'est ça. T'as le filtre à air et en dessous t'as le carburateur, là. Mais en attendant le grand départ, place avant la préparation et aux dernières vérifications. Là, elle était au garage depuis fin mai à peu près, et on l'a récupérée hier, mais il n'y a pas toutes les pièces qui ont été changées. Il y aura ici un carré avec notre numéro d'équipage de chaque côté. Et sur le côté, sur l'aile, il y aura également nos noms avec nos groupes sanguins si au cas où il nous arrive quelque chose. Sapeurs-pompiers volontaires, les 2 amies se connaissent depuis quelques années et partagent les mêmes centres d'intérêt. Une amitié dont elles vont se servir pour aller au bout de cette expérience riche en émotions. Moi, ce que j'appréhende le plus, c'est par exemple, je suis très très nulle en orientation. Donc on se complète là-dessus, on a chacun nos points forts et nos faiblesses. Et moi, du coup, je suis très nulle en orientation, donc j'ai un peu peur des fois de tromper, d'indiquer le mauvais chemin à Gladys. Mais à part ça, c'est plus ça que j'appréhende un petit peu. Avant de retrouver le sable chaud de Marrakech, les crevaisons et toutes les péripéties qui s'ensuivent, les aventurières poursuivent leur quête de fond afin de financer leur projet avec une color run organisée par leurs soins, ouverte à tous le 24 juillet prochain. Voilà, suivez notre aventure. Et pour clôturer ce journal, je vous laisse avec la voix d'Alison Godefroy pour vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence la semaine avec de la pluie pour demain matin, sur le triangle, ciel nuageux pour les chauds montés. Au programme demain après-midi des nuages et de la pluie, température maximale 19 degrés à Vitry-le-François. Demain nous fêterons les Oliviers, très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages qui s'annonce malheureusement pluvieuse. En effet, on commence tout de suite avec le lac du Der où on annonce de la pluie sur les plages de la Cornée du Der, à Giffaumont, à Champaubert et aux sources du lac. Les maximales atteindront 19 degrés sur le lac. La température de l'eau ne dépassera pas les 12 degrés. Enfin, le vent ne soufflera pas à plus de 12 km/h.
En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce également de la pluie. 19 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 16 degrés pour la température de l'eau. Enfin, l'indice UV sera de 7. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera aussi pluvieux. Il fera 21 et 20 degrés et la température de l'eau sera à 15 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie, il fera 22 degrés et l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain. Très belle soirée avec Puissance Télévisions.